Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de novembre et j'ai beaucoup trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai pas mal réduit au niveau des services presse, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois que je le fais. J'en demande de moins en moins parce que j'aimerais bien déjà venir à bout de ceux que j'ai déjà reçus, ça serait déjà pas mal. Du coup, j'en ai reçu quelques-uns, mais plutôt des mangas qui sont plus rapides à lire et des livres un peu plus courts, comme par exemple chez Omake Books. On m'a envoyé, non je l'ai récupéré à la Paris Games Week, pardon, Harry Potter, donc Petites histoires et grands secrets du monde des sorciers de Natasha Roca. Je vous en parlerai là d'ici très peu de temps. En tout cas, je trouve la mise en page très chouette, je vous montre. C'est vraiment des petites anecdotes à découvrir qui sont pas forcément évidentes dans les films, etc. Bref, je vous en reparlerai très vite. Ensuite, j'ai reçu de la part de Pika Komi Cherche ses mots, donc de Tomorito Oda, le tome 4. Donc j'ai dû m'acheter les 3 premiers tomes, vous verrez après. Voilà. Et j'ai aussi reçu Let's Kiss in Secret Tomorrow de Uri Sugata, le tome 2, toujours chez Pika. J'attends le tome 3 pour me faire la saga et vous en parler. Ça sera plus simple, en plus c'est une série en 3 tomes, donc voilà. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, donc dans le doute, je vous le remets ici. J'ai reçu de la part des éditions Inceptio Les émissaires du lien d'Hélène Bess avec un petit marque-page, c'était trop gentil. Et puis une petite carte dédicacée. Hop, trop chou. Trop chou. On est, alors, attendez. On est dans un monde, en fait, on est dans un univers particulier, on vous dit l'équilibre est renversé depuis 60 ans, les mondes végétal et animal dominent le genre humain. L'homme devient une proie et ne survit que caché derrière de hautes et épaisses murailles. Et on suit Titania, qui est une jeune enchanteresse qui possède une charge des plus délicates, elle doit maintenir le lien entre les deux mondes. Mais lorsque le seigneur de l'impressionnante cité d'Anguillarad la fait quérir, elle ne se doute pas que sa tâche deviendra plus ardue encore. Il me faisait trop envie. Je le trouve vraiment très joli au niveau de la couverture, il est magnifique, couverture de Lydia Marot comme d'habitude. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Des éditions Michel Lafon, j'ai reçu Poster Girl de Veronica Roth. C'est toujours difficile à dire comme nom. Donc aux éditions Michel Lafon, on est avec Sonia qui a été pendant des années le visage d'une dictature qui a été renversée par des rebelles et du coup c'est un petit peu difficile de vivre avec son visage, vous vous doutez bien. Elle a été le visage des posters de propagande d'une dictature. La rébellion renverse la dictature. Comment on fait maintenant? Comment on fait pour vivre avec ce visage? C'est un peu compliqué. Elle croupit dans une ville prison réservée aux opposants politiques et en gros un vieil ennemi lui demande l'impossible en échange de sa liberté. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. J'ai vu des avis absolument nulle part et j'en suis ravie. Après je regarde très peu d'avis, je vous avoue, en général à l'occasion il y en a plein, mais je suis passée à côté, ça me va bien, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu le tome 5 de We Must Never Fall in Love de Haru Tsukishima aux éditions Pika. On est dans les mangas, hein. J'ai aussi reçu le tome 4 de Épouse-moi Atsumori de Taamo, toujours chez Pika. J'ai reçu Père et Fille, le tome 1 de Asami Sekiya aux éditions Nobi Nobi. Et là, on est avec un père et une future ado, donc forcément c'est un peu compliqué. Chihiro, qui est père célibataire, vit avec Shima, qui est sa fille, qui est en première année de collège, pardon. Et en gros, elle commence à grandir et ils vont de moins en moins bien s'entendre, j'imagine. On verra bien. J'ai reçu le tome 3 de Violence Action de Renji Asahi et Shin Sawada, donc aux éditions Pika. Je vais pouvoir le lire, c'est cool. Vous savez, j'attends toujours les 3 tomes. Et j'ai reçu le tome final de Loin de moi, près de toi de Kyosuke Kuromaru et Muge, donc aux éditions Nobi Nobi. Là, pareil, c'était une saga en 3 tomes. On va pouvoir se le faire, en plus apparemment c'est un film Netflix, donc je vais pouvoir me faire les mangas avant de regarder le film et vous en parler. Ensuite j'ai reçu une commande, une participation Ulule, il s'agit de Drémence de Morgan Stankiewicz et Amarian, donc c'est aux éditions Noir d'Absinthe. Regardez-moi ce beau bébé, je vous montre ça comme ça, je sais pas si vous verrez. Ça, c'est plutôt aéré, hein. Franchement ça va, c'est plutôt aéré, ça va être assez agréable à lire je pense. Hop. On vous dit à l'aube du 24e siècle, un passeur des enfers est prêt à tout pour ramener sa fille du monde des morts. Oh oh, ça me donne bien envie, on va avoir un petit deuil hein, quand même au début, même s'il décide de la sortir de la mort, il y a un petit deuil au début quand même, j'imagine. Ensuite, j'ai acheté une BD pour Noël que je vais me faire très bientôt. Il s'agit d'un chant de Noël, donc d'après Charles Dickens par L'Hermenier et Laboureau aux éditions Jungle. En fait, ce qui m'a fait énormément envie, c'est ça. Regardez-moi ces dessins magnifiques, j'ai trop hâte
j'ai trop hâte. On verra bien, je vous en parle très vite de toute façon pour Noël. Ensuite, j'ai acheté Une année de philosophie de Marie Robert aux éditions Flammarion. Il s'agit en fait de ces posts Instagram qui ont été publiés parce que chaque matin, depuis 5 ans, elle écrit un petit texte qu'elle partage sur Instagram et bah voilà, c'est un petit texte un peu philosophique qui vous fait voir la vie un peu autrement. J'avais envie de le découvrir pour voir si je pouvais le conseiller à mes patients ou pas. On verra bien. Ensuite, aux éditions Glénat, j'ai pris Printemps Tempête de Ayuko. C'est ça ? Printemps et Tempête, je pense, de Ayuko. Et là, on est dans un shoujo, on a Momose qui est secrètement amoureuse de son ancien professeur principal, Monsieur Miyake, et elle souhaite donc lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Or, le fameux jour tombe un dimanche, donc elle veut missionner quelqu'un, et j'ai pas envie de relire le résumé, parce que je veux me faire directement le manga. C'est vraiment... Voilà, il y a des jours où j'ai vraiment besoin de douceur et de romance et de choses comme ça, et les shoujo c'est tellement simple pour ça, c'est tellement pratique, c'est tellement rapide à lire en plus que c'est génial. Ensuite, je me suis pris Beasts of Prey de Ayana Gray aux éditions de Saxus. Il est magnifique, hein, je vais pas... Voilà, on le déshabille un petit peu, il est vraiment splendide, il y a une grande carte et tout. Je vous en avais parlé, il s'agit d'une histoire dans laquelle on suit Kofi comme Victor, Kofi, K-O-F-F-I, hein, pas pareil, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, et il décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Mais finalement, lequel va chasser... Enfin, qui va chasser qui? C'est un petit peu ce qui est écrit dans cette histoire. Nous verrons bien. on verra bien, c'est comme d'habitude, avec de Saxus, je sais plus trop à quoi m'attendre maintenant, j'espère qu'ils ont amélioré les choses. Ensuite j'ai fait ma commande France Loisirs, j'ai pris Siffle la nuit de Rebecca Netley. Dans cette histoire on est en Écosse en 1860 et on a Elspeth Swanson qui vient de perdre sa sœur et elle va accepter un poste de gouvernante sur la petite île de Skeltie. Je crois que c'est ça. Mary, la petite fille dont elle doit s'occuper, n'a pas dit un mot depuis la mort de son frère jumeau William, survenu quelques jours après la mystérieuse disparition de leur précédente nounou. Quand Elspeth tente de savoir ce qui s'est passé, elle n'obtient que des silences gênés. La douleur suffit-elle à expliquer le mutisme qui entoure ce décès tragique? Bref, il y a un gamin, le jumeau de la jeune fille qu'elle doit garder, qui est décédé. On va voir. On va voir. Je suis désolée si vous entendez des coups de marteau, mais vos voisins, je pense qu'ils ont oublié qu'on était dimanche après-midi et qu'ils n'avaient pas le droit. Je pense. J'espère qu'ils entendent ce que je dis, parce que des fois ils entendent. Ensuite, dans cette même commande France Loisirs, j'ai pris Délivre-nous du mal, sur vos conseils d'ailleurs, de Christelle Duchamp. On est en février 2018 avec Anaïs qui sollicite l'aide de son ami Thomas Misso, commandant à la police judiciaire de Lyon. Pour elle, pas de doute, sa sœur Esther a été enlevée. Pourquoi aurait-elle sinon laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable? Les mois passent, l'enquête s'enlise et d'autres jeunes femmes se volatilisent. C'est tout ce que j'ai retenu, on est dans des disparitions. Et on va retrouver un corps qui est retrouvé pendu dans une usine désaffectée, le crâne rasé, la langue sectionnée, puis un deuxième. Écoutez, on verra bien. Ensuite, à la Paris Games Week, je me suis pris Bofuri. Je suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Le tome 1, chez Manabooks, c'est de Jiro Oimoto, Yu Mikan et Koin. Pour le coup, on est avec Kaede qui est invitée par son amie Risa à se lancer dans un nouveau MMORPG. Elle n'est pas vraiment une grande gameuse et en fait elle se fait abandonner par Risa qui est punie, qui peut plus jouer, donc elle se retrouve toute seule dans le jeu. Et voilà, apparemment c'est drôle. Le deuxième tome vient de sortir je crois. On a fait notre petite photo avec Kofi, regardez. Je sais pas si vous verrez bien. On a fait notre petite photo avec Kofi, avec Victor sur ce thème là, donc écoutez, nous verrons bien. Ensuite je vous ai dit, j'ai reçu le tome 4 de Komi cherche ses mots par Pika. Du coup j'ai dû acheter les tomes 1, 2 et 3 pour pouvoir me le faire évidemment. C'est de Tomohito Oda aux éditions Pika. Le tome 1 en tout cas, on vous dit qu'on suit Komi qui ne passe pas inaperçu. On vous dit la beauté si singulière de cette fille et son élégance délicate en font une véritable déesse vénérée de tous ses camarades. Mais en réalité, son mutisme n'a rien de raffiné pour elle. Elle a une terrible anxiété sociale. Donc moi j'avais très hâte de découvrir ce manga qui explore ce sujet. Ensuite, j'ai craqué pour La forêt des disparus de Jun Hur.
Jeonhur, je sais pas comment on dit ça, aux éditions Bayard. On est en Corée au 15e siècle. Dois-je vous faire un dessin? Vous savez très bien que j'adore quand c'est un roman sur la Corée. On vous dit qu'on suit Hwani qui est sans nouvelles de son père, qui est parti enquêter sur l'île de Jeju un an plus tôt, donc elle décide de se lancer à sa recherche. Mais sur cette île, c'est le cadavre d'une fille qu'elle découvre. Plus troublant encore, cette mort serait liée à la disparition de 13 autres jeunes femmes. J'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout en Corée au 15e siècle. J'adore ça. Ensuite, je sais plus si je vous en ai parlé, en fait j'ai très mal noté mes achats et réceptions de novembre, donc je sais plus. J'ai pris le manoir de Lakesage, je crois, de Lyndall Clipston aux éditions Stardust. Je sais plus si je l'ai pris en octobre ou en novembre, désolée si c'est une redite. On est avec Violetta qui trouve refuge au manoir. Elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Arien, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Rowan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom, on vous dit. J'ai pas très envie de savoir vraiment la suite. On vous dit que Arien, donc son frère, a des dons et il semble pouvoir parler aux ténèbres. Franchement, j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus, il me faisait extrêmement envie, donc voilà. Ensuite, avant-dernier, j'ai aussi pris The Wendy Project de Osborne et Fish aux éditions Ankama sur les conseils de l'une d'entre vous. On vous dit: le lycée, c'est un peu le purgatoire de l'adolescence, un cloaque d'hormones et d'émotions auquel tout le monde cherche à s'échapper, duquel tout le monde cherche à s'échapper, et quand on pense avoir enfin trouvé un canot de sauvetage, on se retrouve perdu en mer. Je sais plus exactement pourquoi on me l'a conseillé, mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Je me souviens qu'on m'a dit... Bah déjà c'est simple, quand vous le feuilletez, au tout début on commence sur beaucoup de noir et blanc, très peu de couleurs, et plus vous avancez, plus il y a de la couleur. Je pense qu'il y a un sens à ça. Et enfin, j'ai craqué, je l'ai vu, je me suis dit ok, il est quasiment en rupture, je pourrais plus jamais l'avoir si je le prends pas là. Je l'ai pris, j'ai pris le collector de La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen, donc c'est de V.E. Schwab. Il est trop beau et il va rester sous blister jusqu'à ce que je le lise. Voilà, en sachant que j'ai la première édition avec l'espèce de calque là en entrée, mais ce que j'aimais pas trop moi c'était derrière la page vraiment blanche, je trouvais ça moche, même s'il y a un sens dans l'histoire, je trouvais ça nulos, donc voilà, ils auraient pu la faire noire au moins. Là ça faisait un peu épreuve non corrigée, donc bref, j'ai pris le collector. À l'occasion j'aimerais pas l'histoire, mais c'est V.E. Schwab, il y a peu de chance quand même. Il y a peu de chance. On est en 1714, on vous dit: une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable, mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ça me fait beaucoup trop penser à un film que j'ai vu, et bref, j'avais adoré, j'ai hâte. Donc voilà, c'est terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. J'ai un peu réduit, j'avoue, tant mieux. Je pense que je suis pas sûre d'avoir vraiment réduit en décembre avec Montreuil et tout ça. Niveau service presse, c'est vrai que j'en demande moins, j'en reçois moins, c'est très bien. Peut-être que je vais réussir à venir à bout, vraiment au bout de ma pile à lire de SP reçue, ça serait cool. En tout cas, je m'y attelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ajouté à votre pile à lire ce mois-ci. Ça me fait toujours super plaisir de savoir ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. J'adore. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.